Poisson, que vous réserve l'année 2026 ? Je suis Nétéphasie, votre guide astral, et aujourd'hui on plonge dans votre révolution solaire 2026, une année qui s'annonce à la fois douce, profonde et incroyablement inspirante. Une année donc de renaissance fluide et puissante. Amis Poissons, après plusieurs années sous l'influence croisée de Saturne et Neptune dans votre signe, des années d'émotions intenses, parfois même débordantes, l'univers vous offre enfin un grand soupir de soulagement. Il vous dit « Relâche tout, tu vas enfin flotter vers tes vrais désirs ». Jupiter en Cancer jusqu'à la fin du mois de juin illumine votre maison 6, celle du travail, du bien-être, du quotidien. Autrement dit, ce que vous faites chaque jour trouve enfin du sens. Puis à partir du mois d'août, Jupiter passe en Lion et éclaire votre maison 7, le domaine des relations, des alliances, des amours évidents. Saturne, de son côté, s'installe en Bélier dans la maison 3. Il structure vos idées, vos intuitions, vos mots. Et Neptune, votre planète maîtresse, continue d'inspirer, depuis la maison 2, votre rapport à la valeur, à l'argent, à la confiance en vous. Vous quittez les eaux troubles de la confusion pour nager dans des flots clairs, paisibles, puissants. C'est un véritable lagon. Zoomons à présent sur l'amour, entre fusion et clarté. Je commence par le côté cœur parce que, avouons-le, c'est celui qui vous guide. Cette année, Jupiter crée une atmosphère tendre et fertile, d'abord en Cancer puis en Lion. Ce duo vous promet une année d'amour sincère et lumineux. Si vous êtes célibataire, préparez-vous à fondre de bonheur. Entre février et mars, Vénus traverse votre signe. Vous dégagez une aura d'une douceur magnétique. Les coups de foudre peuvent surgir dans des lieux inattendus. Un stage bien-être, un atelier respiration, une séance de yoga ou même au détour d'un projet solidaire. Puis, fin mai, jusqu'à la fin du mois de juin, Jupiter et Vénus sont en Cancer. Cela ouvre la porte à une vraie rencontre d'âme à âme. Cette fois, c'est du solide. Si vous êtes en couple, tout se simplifie. Le printemps apporte une magie quotidienne. Cuisiner ensemble, se balader, retrouver la complicité tendre des débuts. L'été est joyeux, fertile, créatif. Certains rêveront d'un voyage au bord de l'eau, d'une maison à deux ou d'un projet familial. À l'automne, Jupiter en Lion renforce l'engagement. Vous officialisez, vous rayonnez. Si j'avais un conseil, exprimez vos rêves à haute voix. Ils ont cette année une étrange tendance à se réaliser. Quelques dates clés côté cœur à retenir: le 15 février, le 22 mai, le 14 août et le 15 octobre. Côté carrière à présent, votre talent devient visible. Sur le plan professionnel, vous récoltez enfin les fruits d'années d'efforts. Jupiter en Cancer, c'est la planète de la chance, dans la maison du travail. Vos capacités pratiques et intuitives sont enfin reconnues. Entre février et avril, la confiance revient. Promotion, augmentation, encouragement, vous sentez que vos talents sont remarqués. Du mois de juin au mois d'août, durant l'été, votre intuition commerciale ou artistique s'affine, les contrats se multiplient. Puis, d'octobre à novembre, Mercure en Scorpion vous aide à négocier comme personne, calme, précis, magnétique. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce premier semestre est une aubaine. Restez attentif au mois de février, le bon contact pourrait tout changer. Les créatifs, vos œuvres, vos albums, vos livres rencontrent enfin leur public. Pour les thérapeutes, soignants ou coachs, votre clientèle se fidélise, grandit naturellement. À l'été, Saturne structure vos idées, certifications, conférences, projets à long terme qui prennent forme. Puis, Jupiter en Lion entre en scène. Là, pour tous les poissons, c'est de belles rencontres qui s'ouvrent, parfois même à l'international. Vous devenez peu à peu une référence bienveillante dans votre domaine. Côté finance, c'est la stabilité et l'abondance sereine. Bonne nouvelle parce que Jupiter en Cancer joue ici les faiseurs de miracles. Vos finances s'équilibrent et même mieux, elles se diversifient. De février à juin, les rentrées s'enchaînent. Bonus, remboursement, petites primes, ventes fructueuses et parfois même un petit coup de chance inattendu autour du mois de mars. À partir de septembre, Mercure et Vénus en Scorpion aiguisent votre flair. Investissement immobilier, placement intuitif, collaboration rentable, tout devient pertinent, tout devient cohérent.
La stratégie idéale pour vous, Poissons, cette année, c'est 40% d'épargne pour la sécurité, 30% dans l'immobilier locatif, 20% en philanthropie ou impact social et 10% pour la création pure, art, écriture, projet de cœur. Résultat, une abondance douce, stable et sans stress. Côté santé, c'est l'harmonie totale, au niveau corps et esprit. Jupiter en Cancer, à nouveau, fait des merveilles. Votre vitalité se régénère de l'intérieur. Plus d'énergie, un mental apaisé, un corps qui suit vos élans. De février à avril, vous retrouvez confiance et motivation. Juin, juillet, août, c'est la pleine forme. Privilégiez les activités aquatiques, natation, pilates dans l'eau ou simplement marcher près de la mer. Quelques rituels simples à adopter cette année. 15 minutes de méditation guidée le matin. Un sport aquatique 3 fois par semaine, une tisane d'ortie et de reine des prés pour drainer, car vous en avez besoin cette année, et un bain au sel le week-end pour vous purifier. Faites attention à quelques pics de nervosité vers la mi-mai, à la rentrée également et en décembre. Un peu de respiration consciente suffira à tout laisser. Mais si vous suivez ces quelques rituels simples, ça devrait bien se passer. Vous rayonnez d'une énergie tranquille, votre lumière intérieure devient presque magnétique. Alors si je récapitule votre année en 5 temps. Premier temps, cet hiver, janvier-février, Vénus et Mars sont dans votre signe, donc charisme, douceur et amour dans l'air. Au printemps, de mars à juin, Jupiter en Cancer, équilibre entre travail, santé et paix intérieure. En été, c'est Saturne qui structure et Jupiter en Lion qui met une lumière sur vos relations. À l'automne, septembre, octobre, novembre, Mercure et Vénus en Scorpion approfondissent vos liens et vos intuitions. Et 5e étape, en hiver, vous regardez le chemin parcouru, prêt à rêver grand pour 2027. Vos fenêtres clés sont le 15 février, particulièrement pour l'amour, le 22 mai pour le travail, le 14 août pour les relations et le 15 octobre pour les finances. Quelques conseils pratiques à retenir. En amour, cette année, exprimez vos rêves à voix haute. Accueillez les coups de foudre. Côté travail, misez sur février, mars, avril pour oser demander, vous allez recevoir. Côté finances, épargnez et investissez malin dès juin. Côté santé, combinez mouvement et méditation. Et votre mantra cette année, c'est ce que je ressens devient ce que je crée. Amis Poissons, Jupiter vous enveloppe cette année d'un amour cosmique. Flottez vers vos désirs les plus purs, laissez-vous porter. 2026 récompense votre cœur immense, votre intuition sacrée, votre capacité à faire naître la beauté là où personne ne l'attendait. Chaque émotion devient une force, chaque rêve trouve sa forme, chaque rencontre révèle une véritable lumière. C'était la révolution solaire astrale des Poissons 2026. Partagez-le avec un poisson de votre entourage parce que on aime toujours qu'on pense à nous. Et abonnez-vous car très bientôt, je vous dévoilerai toutes les alchimies amoureuses entre les signes. À très vite.